Vous avez peut-être déjà visité une ferme pendant un voyage scolaire lorsque vous étiez petit. Ou vous vous souvenez avoir chanté des chansons dessus. En tout cas, on a presque tous une assez bonne idée de ce que c'est une ferme et des animaux qui y vivent. Mais si je vous disais qu'on avait tort? Et s'il existait des fermes avec des ménageries différentes et des animaux étranges et merveilleux? Préparez-vous à être perplexe face à ces animaux de ferme vraiment insolites. Numéro 10, les porcs laineux. Dans les fermes, on trouve bien sûr des cochons. Mais vous en avez déjà vu des comme ça, avec son manteau en laine bouclée. On dirait plus un mouton. Mais c'est en fait le porc mangalista. Mélange de porc hongrois, sanglier européen et porc serbe. Le mangalista a été introduit pour la première fois au 19e siècle. Ils sont devenus une race populaire comme ils grandissent vite et n'ont pas besoin de soins spécialisés. S'il y en a maintenant moins, ils ont connu ces dernières années un regain de popularité, avec environ 60 000 porcelets mangalista nés tous les ans. Leur viande a aussi attiré l'attention des restaurateurs, avec des chefs prêts à payer le prix fort, vu qu'ils ressemblent au bœuf wagyu de qualité supérieure, et à la graisse qui, citation, fond sur la langue. Mais c'est pas juste leur viande ou leur laine qui les rendent si populaires, d'après un article de Modern Farmer. Si vous les traitez bien, ils sont aussi apprivoisés que des chiens et vous suivront pour jouer avec vous. Des gens les élèvent même comme animaux de compagnie. Numéro 9, les sangsues. Alors ok, je sais ce que vous pensez. Les sangsues sont tristement célèbres pour leur utilisation dans la saignée. Cette pratique médicale médiévale bizarre. Avant de dire que c'était stupide, sachez que les sangsues sont encore utilisées dans la médecine moderne. Elles nettoient les plaies et améliorent la circulation sanguine des patients qui viennent d'être opérés. En fait, leur morsure émet un anticoagulant ultra puissant, qui aide le sang du patient à circuler jusqu'à 10 heures après avoir été mordu. Dans les chirurgies délicates, qui touchent les vaisseaux sanguins, ça peut être la différence entre un rattachement réussi d'un membre perdu et un échec chirurgical. C'est là que les fermes de sangsues entrent en jeu, pour produire de grandes quantités de ces créatures maintenant reconnues comme des dispositifs médicaux, Biopharm au pays de Galles. Et la seule ferme de sangsues du Royaume-Uni. D'après leur site internet, elle existe depuis 1812 et n'est pas près de fermer. Ils produisent 60 000 sangsues pour le marché hospitalier européen et l'industrie vaut 1 million de livres sterling par an. Numéro 8, les moutons Baby Doll Southdown, avec leurs pattes courtes et trapues et leur visage d'ours en peluche qui leur donne l'air de sourire. Les moutons Baby Doll remportent les prix des animaux les plus mignons de notre liste. Le Baby Doll a été élevé aux États-Unis pour ressembler à une ancienne race de moutons Southdown, originaire du Sussex en 1803, faisant juste 45 à 60 cm de hauteur à l'âge adulte. Les Baby Dolls sont faciles à gérer pour les agriculteurs et leur toison douce est aussi super. Une autre race de moutons petits mais populaire est le Féroïen, qui est même représenté sur les armoiries des îles Féroé. Cette race produit naturellement des moutons de couleurs différentes, avec au moins 300 noms différents officiels. Leurs épais manteaux de laine sont aussi devenus utiles au fil des ans. Des pulls en laine des îles Féroé ont servi à habiller l'armée danoise pendant les guerres napoléoniennes. Sinon, il y a aussi le mouton Najdi, une race très recherchée, populaire chez la famille royale saoudienne. Ils ont de longues laines droites et des oreilles tombantes. Leur look est célébré dans les concours de beauté des moutons saoudiens et des béliers de cette race rapportant souvent des centaines de milliers de dollars. Numéro 7, les zébus miniatures. Quand vous pensez aux vaches, vous imaginez sûrement pas une vache qui mesure juste 1 mètre de haut à l'âge adulte. Mais le zébu miniature est en fait la plus ancienne race de vaches connue au monde. Datant de 3000 ans avant Jésus-Christ, il vient du sud de l'Inde et du Sri Lanka, où on pense que son mode de vie insulaire et son environnement fermé ont contribué à ce que la race reste petite. Mais sa popularité a commencé à croître qu'en 1991, avec la création de l'Association internationale de zébus miniatures. Il y a maintenant plus de 277 éleveurs de zébus miniatures aux États-Unis, et sûrement bien plus dans le monde. Parmi leurs principales caractéristiques, il y a leur capacité à résister aux températures élevées et leur meilleure tolérance aux attaques d'insectes que les vaches européennes. Dans le monde agricole, ils sont surtout prisés pour leur rendement élevé en lait. Ils produisent en moyenne 4,5 litres de lait par jour. Numéro 6, les vaches Hereford miniatures.
Que faire quand vous avez de bonnes vaches, mais que vous voulez réduire leur taille pour améliorer l'efficacité de votre ferme? Vous créez une version miniature de la même vache grâce à l'élevage sélectif, bien sûr. C'est ce que Russ Largent s'est dit dans sa ferme du Texas en 1974. Ils ont passé les 30 dernières années à créer un troupeau de Herefords miniatures. D'après leur site internet, la seule différence entre les miniatures et celles de taille normale, c'est la hauteur. Les Herefords miniatures faisant en moyenne 1 mètre de haut, et elles sont dociles, produisent du bœuf de bonne qualité et sont devenus des animaux de compagnie. Le fermier australien Nathan Nixon dit que ces 4 mini Herefords ont aidé ses enfants à pratiquer l'agriculture. Les Herefords sont bien plus faciles à gérer et plus silencieuses, dit-il, et sont un divertissement parfait pour ses enfants. Je sais que les mini-cochons sont des animaux de compagnie à la mode, mais là, c'est autre chose. Numéro 5, les vers à soie. La soie reste un textile prisé. Mais tout commence avec cette petite bête, le ver à soie. Et donc, la sériciculture, ou l'élevage des vers à soie, c'est un business très rentable, mais aussi très exigeant en main-d'œuvre. Les leaders de l'industrie sont la Chine et l'Inde, qui sont responsables de la majorité de la production mondiale de soie. Le processus commence quand un papillon de soie pond ses œufs, qui éclosent en larves. Les larves sont engraissées avec des feuilles de mûrier, jusqu'à ce qu'elles deviennent assez grosses pour commencer à faire des cocons de soie. Mais ces animaux de ferme ont une durée de vie assez courte. Une fois leur travail de soie terminé, les agriculteurs doivent tuer les larves en les plongeant dans de l'eau chaude pour libérer les fils de soie intacts. Sinon, pas de récolte. Un seul fil peut faire jusqu'à 450 à 900 mètres lorsqu'il est démêlé du cocon. Mais c'est que la matière première, et il doit être tissé avec d'autres fils pour avoir le produit fini. Numéro 4, la ferme de bouse d'éléphant. Si vous êtes un amateur de café, ça va vous intéresser. Le Black Ivory Coffee Company en Thaïlande a une étrange pratique de récolte de ces grains de café. Commercialisés sur leur site internet comme le café le plus rare du monde, les grains sont naturellement raffinés par les éléphants. En fait, les éléphants consomment, puis digèrent les grains, qui sont ensuite récupérés dans leur bouse. Bien sûr, il y a plusieurs autres étapes qui s'intercalent entre la bouse d'éléphant et le produit fini, comme le lavage en profondeur des grains de café par des lycéens qui habitent dans la région. Le café final aurait une saveur distinctive, avec des notes de cacao, tabac, d'herbe et de cerises rouges. Naturellement, il y a des revers dans cette récolte. Parfois, les grains sont irrécupérables ou ont été mordus par l'éléphant. Pour cette raison, l'entreprise ne peut produire que 120 kg de café par an. Et peut-être en raison de sa disponibilité limitée, le café est aussi l'un des plus chers du monde et est servi dans certains hôtels de luxe pour environ 50 $ la tasse. Numéro 3, le musclor blanc-bleu belge. On dirait que quelqu'un a trop forcé sur les stéroïdes, mais c'est une vraie race de vache connue sous le nom de blanc-bleu belge. Ce bovin est génétiquement prédisposé à avoir une double musculature, ce qui veut dire qu'il a un plus grand nombre de fibres musculaires. En d'autres termes, ils ont une surcapacité à convertir la graisse en muscles maigres, bien plus que la plupart des autres races de vaches. Et ils ont donc besoin d'une alimentation très riche en énergie et protéines. Ils sont utilisés pour leur viande et leur lait, produisant environ 20% de viande de plus que les autres races. Mais une vache musclée, c'est pas la seule chose étrange qu'on puisse voir dans une ferme d'élevage, comme cette photo le prouve. C'est une vache à hublot. Une vache chirurgicalement équipée d'une canule. Cet appareil permet aux vétérinaires d'accéder à son système digestif à des fins de recherche et d'analyse. C'est utilisé pour analyser le fourrage par exemple, et les vétérinaires peuvent voir les aliments qui ont la meilleure valeur nutritive pour la vache. Ça leur permet de créer des recommandations nutritionnelles pour les éleveurs du monde entier. C'est étrange, mais ça existe depuis les années 20. Numéro 2, les ours. Vous avez peut-être jamais entendu parler de la bile d'ours, mais c'est un business énorme. En fait, on estime que l'industrie des produits des ours est de 2 milliards. La bile d'ours est un liquide digestif produit par les ours et est depuis longtemps utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais c'est pas génial pour les ours. Les ours capturés, élevés pour leur bile, sont souvent gardés dans de petites cages qui les empêchent de se tenir debout ou de s'asseoir, voire même de se retourner. La récolte de bile est assez terrible pour eux, car une large proportion des ours meurent à cause d'opérations amateurs.
Les ours, capturés bébés, peuvent être gardés en captivité pendant 30 ans. L'ours noir d'Asie étant le type le plus souvent utilisé dans l'élevage. Si cette pratique est largement décriée, même par les médecins chinois. Aujourd'hui, il y a encore environ 12 000 ours élevés pour leur bile. Avant d'arriver au numéro 1. Voilà 2 mentions honorables. Déjà, on a la vache mutante, née dans une ferme au Brésil en 2018. Avec 2 têtes mais un seul cerveau. Le vétérinaire local a dit que les fermiers devraient soit la tuer, soit lui prodiguer des soins pour le reste de sa vie. Mais la pauvre est morte quelques heures plus tard. Ensuite, un cochon de Cuba, qui ressemble incroyablement à un chimpanzé. Né dans une portée de 8 porcelets, cette petite créature était sans aucun doute la plus étrange. Non seulement il était pas rose, mais il avait un seul œil au milieu de la tête et le visage d'un chimpanzé. Numéro 1, les chèvres de Damas. On l'appelle l'animal le plus laid du monde, et on comprend vite pourquoi. Seule une mère pourrait les aimer. Internet a été tellement perturbé par la photo de cette chèvre qu'elle a été qualifiée de chèvre monstre quand la vidéo d'Égypte est devenue virale en 2018. Mais sa tête et bouche uniques ont en fait été saluées par certains. Comme une chèvre de Damas a gagné le titre de plus belle chèvre à Riyad en 2008. C'est sûrement dû à l'énorme différence de look entre une chèvre de Damas juvénile, qui est plutôt adorable, et une adulte. Mais à part son look, la chèvre de Damas est appréciée pour sa constitution solide et son lait qu'on retrouve aujourd'hui souvent sur les marchés de fromage. Comme son nom l'indique, elle a été élevée au Moyen-Orient, où elle est considérée comme une créature noble, ce qui montre bien que la beauté est vraiment subjective. Alors, vous voudriez élever un de ces animaux dans votre propre ferme ? Et vous en connaissez d'autres que j'aurais dû ajouter à cette liste. Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.